Assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. Les musulmans adorent-ils le même Dieu que les juifs et les chrétiens, comme le disent certaines personnes? Et puis, que signifie le nom Allah exactement et d'où vient-il? Dans cette vidéo, nous allons répondre à une des questions les plus fondamentales de l'être humain. Qui est Allah? Alors ne quittez pas, on en parle tout de suite après la petite intro. Une des fausses perceptions les plus répandues au sujet de l'islam chez les non-musulmans concerne le nom d'Allah. Pour toutes sortes de raisons, de nombreuses personnes s'imaginent que les musulmans adorent un Dieu différent de celui des juifs et des chrétiens. Alors que cela est totalement faux, puisque le nom Allah est tout simplement le mot arabe pour désigner Dieu, le Créateur. Qu'il n'y ait donc aucune ambiguïté à ce sujet. Les musulmans adorent le Dieu de Noé, d'Abraham, de Moïse, de David et de Jésus, que la paix soit sur eux. Il est cependant vrai que le point de vue des juifs, des chrétiens et des musulmans sur Dieu diffère. Par exemple, les musulmans, tout comme les juifs d'ailleurs, rejettent la croyance chrétienne en la Trinité et en l'incarnation divine. Mais cela ne signifie nullement pour autant que ces trois religions adorent des dieux différents, car, comme je le disais, il n'existe qu'un seul et unique Dieu. Le judaïsme, le christianisme et l'islam affirment tous être des religions abrahamiques, se réclamant du prophète Abraham, qui était un prophète dont la croyance était le pur monothéisme. Mais l'islam nous enseigne que les anciennes religions ont parfois dénaturé la croyance en Dieu, soit en négligeant de se conformer à ses véritables enseignements, ou bien même en y introduisant des nouveaux dogmes religieux, à l'instar de la Trinité par exemple. En fait, les chrétiens et les juifs arabophones utilisent également le nom Allah pour désigner Dieu. Si vous ouvrez une Bible écrite en arabe, vous constaterez que le mot Allah est utilisé là où le nom Dieu est utilisé dans la version française. C'est pour cela que Allah est un mot arabe équivalent à Dieu avec un D majuscule et toujours au singulier. Je précise cela ici car cela renvoie au Dieu unique dans la langue française, mais Dieu avec une minuscule renvoie plutôt aux divinités des mythologies et des légendes que l'on peut mettre au pluriel ou au féminin, les dieux de l'Olympe, une déesse, etc. Ce sont les cultes polythéistes. Les chrétiens arabophones, par exemple, utilisent les termes Allah al-Hab pour Dieu le Père, Allah al-Ibnu pour Dieu le Fils et Allah Ruh al-Quds pour Dieu le Saint-Esprit. Tout cela pour dire que le nom Allah n'est pas une invention des musulmans ou une ancienne idole des Quraysh, comme le prétendent certains ignorants. Dans la langue arabe, le nom Allah signifie « le seul qui mérite l'adoration ». C'est là, en un mot, le message islamique du pur monothéisme. Néanmoins, le fait qu'une personne juive, chrétienne ou musulmane affirme être monothéiste ne garantit pas qu'elle n'aura pas de croyances erronées, ni qu'elle ne sombrera pas dans des pratiques idolâtres. De nombreuses personnes prétendent croire en Allah alors qu'elles s'adonnent à côté à toutes sortes d'actes de polythéisme. Car en effet, ce n'est pas tout de reconnaître Allah comme étant le créateur de l'univers, mais il faut l'adorer seul et sans associé. Et Allah reproche cela aux polythéistes dans le Coran, dans le sens du verset. Si tu leur demandais « Qui a créé les cieux et la terre ?» ils diraient assurément « Allah ». Dis « Voyez-vous ceux que vous invoquez en dehors d'Allah, si Allah me voulait du mal, est-ce que ces divinités pourraient dissiper son mal ?» Il faut savoir que les Arabes à l'époque du messager d'Allah alayhi salatu wassalam, croyaient en l'existence d'Allah, cherchaient même à lui faire des offrandes, et certains s'appelaient même Abdallah car il y avait encore des traces de la religion d'Abraham. Mais à contrario, il lui associait d'autres divinités dans son adoration, un peu comme les chrétiens avec le dogme de la Trinité. Maintenant que nous avons levé toute ambiguïté sur le nom d'Allah, qui signifie bel et bien Dieu unique en arabe, il est bon de rappeler que le premier pilier de la foi du musulman est la croyance en Allah. En effet, pour entrer en islam, la personne qui veut se convertir n'a qu'une seule chose à faire, prononcer l'attestation de foi « La ilaha illallah Muhammadan Rasulullah », c'est-à-dire « Nul n'est en droit d'être adoré en dehors d'Allah et Mohammed est le messager d'Allah ». La ilaha illallah est donc l'expression du monothéisme pur, at-tawhid en arabe. La croyance en Dieu est malheureusement très controversée de nos jours. Les philosophes occidentaux, les mystiques orientaux et les scientifiques d'aujourd'hui cherchent tous, chacun à sa manière, à trouver Dieu. Les mystiques enseignent le concept d'un Dieu que l'on peut trouver à travers des expériences spirituelles, un Dieu qui fait partie du monde et qui réside au sein même de sa création. Les philosophes cherchent Dieu par le biais de la raison pure et parlent souvent de Dieu comme d'un horloger totalement détaché qui ne démontrerait aucun intérêt envers sa création. Par ailleurs,
Un groupe de philosophes enseigne l'agnosticisme, une idéologie selon laquelle on ne peut ni prouver que Dieu existe, ni prouver qu'il n'existe pas. Un agnostique soutient que pour croire en Dieu, il lui faudrait pouvoir le distinguer de façon directe. Néanmoins, Allah dit dans le Coran, traduction rapprochée, « Et ceux qui n'ont aucun savoir disent « Pourquoi Dieu ne nous parle-t-il pas directement ?» Ou « Pourquoi un signe évident ne nous est-il pas envoyé ?» Comme ils parlent, les gens qui vivaient avant eux parlaient également. Leurs cœurs se ressemblent tous. Ce n'est donc pas un argument nouveau. Des gens, dans le passé, ont soulevé les mêmes objections. Selon l'islam, la meilleure façon de trouver Dieu est par l'entremise des enseignements des prophètes qui ont été préservés. L'islam soutient que les prophètes ont été envoyés par Dieu lui-même à plusieurs époques pour guider les hommes vers lui. Allah affirme dans le Coran qu'emprunter le bon chemin vers la foi consiste à réfléchir sur ces signes qui sont le reflet de son existence. Nous avons rendu claires les révélations pour les gens qui croient avec certitude. L'œuvre d'Allah est souvent mentionnée dans le Coran. Quiconque ouvre un tant soit peu les yeux et son cœur aux merveilles naturelles qui l'entourent, y verra les signes incontestables du Créateur. En vérité, dans la création des cieux et de la terre et dans l'alternance de la nuit et du jour, il y a des signes pour les doués d'intelligence. L'existence d'Allah n'a pas besoin d'être prouvée par des arguments scientifiques, mathématiques, le simple bon sens suffit pour reconnaître l'existence de Dieu. Comme le navire nous en apprend sur celui qui l'a construit, l'univers nous en apprend sur son créateur. L'existence d'Allah se manifeste notamment dans les miracles des prophètes, ainsi que dans les enseignements que l'on retrouve dans les Écritures révélées. On dit également qu'en islam, chaque individu naît sur la fitra, la saine nature, qui consiste à accepter que Dieu existe. On pourrait alors rétorquer, si la croyance en Dieu est une chose naturelle et instinctive, pourquoi y a-t-il tant de gens qui ne croient pas? La réponse est simple. Chaque être humain naît sur une croyance innée en son créateur, mais cette croyance n'est pas le résultat d'un apprentissage ou d'une déduction personnelle. Avec le temps, différentes influences extérieures affectent cette croyance innée et embrouillent la personne. L'environnement d'une personne et son éducation ont tendance à jeter un voile sur cette nature primitive et à éloigner cette personne de la vérité. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit en ce sens: chaque enfant naît dans un état de fitra, c'est-à-dire de croyance naturelle en Allah, mais ce sont ses parents qui en font de lui un juif, un chrétien ou un mazdéen. Souvent, ce voile qui recouvre la nature primitive de l'être humain est levé lorsque ces derniers se retrouvent dans un état de crise spirituelle ou bien lorsque l'être humain se sent en danger et est vulnérable. Mais le Coran nous informe, peut-il y avoir un doute au sujet d'Allah, créateur des cieux et de la terre ? Celui qui admet l'existence d'Allah doit aussi admettre qu'il est le seul Seigneur des cieux et de la terre, Seigneur de l'univers physique, le législateur des êtres humains. Allah est le Seigneur de chaque homme, de chaque femme et de chaque enfant. Historiquement, assez peu de gens ont nié son existence, ce qui signifie qu'à travers les âges, la plupart des gens ont cru en un être suprême, en un créateur. Lorsque l'on dit qu'il est le Seigneur, cela signifie qu'il est le Créateur, le contrôleur et le maître du royaume des cieux et de la terre, et que ces derniers lui appartiennent exclusivement. Lui seul crée la vie à partir du néant et le maintien de toute existence dépend de lui. Allah n'a pas créé l'univers pour ensuite le laisser poursuivre sa propre évolution selon des lois fixes et conséquemment y perdre tout intérêt. Le pouvoir d'Allah, le vivant, est nécessaire à chaque instant au maintien de l'existence de chaque créature. La création n'a aucun autre Seigneur à part lui. Dis-leur, ô Mohammed, qui vous attribue votre subsistance à partir du ciel et de la terre, qui détient l'ouïe et la vue, et qui fait sortir le vivant du mort et le mort du vivant, et qui administre tout, ils diront Allah. Alors dis-leur, ne le craindrez-vous donc pas? Rien ni personne ne peut aller à l'encontre de ses décisions. Il est le juge absolu qui définit le bien et le mal. Tout comme le monde physique est soumis à son Seigneur, les êtres humains doivent se soumettre aux enseignements moraux et religieux qu'Allah a déterminés pour eux. En d'autres termes, Allah seul possède l'autorité pour légiférer, pour décider des actes d'adoration auxquels les gens doivent se soumettre et des valeurs morales qu'ils doivent respecter. C'est bien lui qui établit les règles régissant les interactions des hommes entre eux et leur comportement en général. Le commandement lui appartient exclusivement. En vérité, la création et le commandement n'appartiennent qu'à lui, béni soit Allah, le Seigneur des mondes. On peut nommer cette forme d'unicité divine, c'est-à-dire le fait de reconnaître son existence, qu'il est le pourvoyeur, le Seigneur de l'univers, comme étant l'unicité dans sa seigneurie, at-Tawhid ar-Rububiyya en arabe.
Allah dit dans le Coran, dans le sens du verset, « Et nous n'avons envoyé aucun messager avant toi à qui nous n'ayons révélé, nul ne doit être adoré en dehors de moi, adorez-moi donc. » À Allah seul appartient le droit d'être adoré intérieurement et de façon manifeste par l'esprit et par le corps. Non seulement nul n'a le droit d'être adoré en dehors de lui, mais nul ne doit être adoré conjointement avec lui. Allah n'admet pas qu'on lui attribue un quelconque associé dans les actes d'adoration. L'adoration, au sens large de tous ses aspects, ne doit être vouée qu'à Allah exclusivement, vu que c'est lui l'unique créateur. Le Coran dit « Votre Dieu est un Dieu unique. Nul ne doit être adoré en dehors de lui, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. » L'adoration exclusive d'Allah est d'ailleurs la signification fondamentale de l'attestation de foi « La ilaha illallah ». Une personne devient musulmane en attestant le droit à Allah seul d'être adoré. C'est le fondement de la croyance islamique en Allah et de l'islam en général. C'était d'ailleurs le message de tous les prophètes et messagers envoyés par Allah, le message d'Abraham, d'Isaac, d'Ismaël, de Moïse et autres prophètes hébreux, ainsi que de Jésus et de Mohammed, que la paix soit sur eux. On retrouve ce principe fondamental même dans l'Ancien Testament. Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, il est le seul éternel. Mais également dans le Nouveau Testament. Voici le commandement le plus important, écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu, il est le seul Dieu. Et finalement, dans la dernière révélation divine, le Coran. Votre Dieu est un Dieu unique, nul ne doit être adoré en dehors de lui. L'adoration en islam consiste en tout acte, croyance, parole qu'Allah aime et approuve. Bref, tout ce qui peut rapprocher une personne de son Créateur par les actes légiférés en islam. Cela inclut les actes d'adoration manifestes ou physiques, comme les prières quotidiennes, le jeûne, le don de charité et le pèlerinage, de même que l'adoration secrète au plus profond de soi, telle que la croyance aux 6 piliers de la foi, l'adoration intérieure, la réflexion sur la création, l'amour, la gratitude et la confiance que nous éprouvons en Allah. Le véritable croyant doit être constamment entre la crainte du châtiment d'Allah en évitant le mal et l'espoir en sa miséricorde en espérant son pardon et sa récompense. L'un des actes d'adoration les plus importants n'est autre que la prière. L'islam insiste sur le fait que la prière ne doit s'adresser qu'à Allah car celui-ci tient en sa main la destinée de l'homme. Il est donc le seul qui puisse combler ses besoins et éloigner de lui la détresse. Allah en islam se réserve à lui-même le droit d'être invoqué. Et n'invoque pas en dehors d'Allah ce qui ne peut ni te profiter ni te nuire, car si tu le faisais, tu serais alors du nombre des injustes. Vouer notre adoration, même en partie, à autre qu'Allah, comme prier des prophètes, des anges, Jésus, la Vierge Marie, des idoles ou même des éléments de la nature, alors que cette adoration ne revient de droit qu'à Allah exclusivement, alors cela est appelé shirk et constitue le plus grand péché en islam. Le shirk, polythéisme, qui est en fait le fait d'adorer autre qu'Allah ou lui attribuer des associés. C'est le seul péché qu'il ne pardonne jamais, à moins qu'il ne soit suivi d'un repentir sincère, car cela va à l'encontre de la raison même de notre existence et de celle de la création. On peut nommer cette forme d'unicité divine, c'est-à-dire le fait de l'adorer exclusivement, comme relevant de l'unicité dans son adoration, at-tawhid al-uluhiyya en arabe. En islam, nous connaissons Allah par ses plus beaux noms et ses attributs qu'il nous a révélés dans les textes islamiques. Certains, par le passé et de nos jours, ont cherché à interpréter ou à nier directement certains noms et attributs d'Allah, voire même à leur attribuer un caractère anthropomorphique. Cependant, nous devrions nous écarter de tout cela et rester sur ce sur quoi était le messager d'Allah et ses compagnons. C'est à Allah qu'appartiennent les plus beaux noms, invoquez-le par ses noms. Les noms d'Allah portent en eux toute sa beauté majestueuse et sa perfection. Allah n'oublie pas, ne dort pas et ne se fatigue pas. Il n'est pas injuste et n'a ni fils, ni mère, ni père, ni frère, ni associé ou auxiliaire. Il n'a connu aucun début et n'a jamais enfanté. Il n'a besoin de rien ni personne dans sa création car il est parfait. Il n'a pas besoin de devenir humain pour comprendre notre souffrance. Il est l'unique Al-Ahad, celui qui accepte le repentir, ainsi que le très miséricordieux Ar-Rahim, le vivant Al-Hayy, l'éternel qui subsiste par lui-même Al-Qayyum, l'omniscient Al-Alim, celui qui entend tout Al-Samir, celui qui voit tout Al-Basir, le pardonneur Al-Afour, le protecteur Al-Nasir. Les deux noms par lesquels Allah est le plus souvent invoqué sont le tout miséricordieux Ar-Rahman et le très miséricordieux Ar-Rahim.
Toutes les sourates du Coran, à l'exception d'une seule, débutent par « Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux ». Avant de commencer à manger, à boire ou à accomplir plusieurs actes quotidiens, de même que, en en-tête des lettres qu'ils écrivent, les musulmans prononcent ou écrivent « Bismillah », c'est-à-dire « Au nom d'Allah ». Le pardon est une dimension importante de la relation de l'homme avec son Seigneur. L'homme a été créé faible et enclin au péché, mais Allah, dans son immense miséricorde, est toujours prêt à pardonner. Le prophète Mohammed rapporte qu'Allah a dit « Ma miséricorde l'emporte sur ma colère ». À noter que celui qui se convertit à l'islam verra tous ses péchés antérieurs pardonnés et qu'Allah nous guide dans le bon chemin. On peut nommer cette forme d'unicité divine, c'est-à-dire le fait de reconnaître ses plus beaux noms et attributs, comme il se doit, comme étant l'unicité dans ses noms et attributs, at-tawhid al-asma wa sifat. Finalement, l'unicité divine est le principe fondamental de tous les prophètes, at-tawhid en arabe. Tous les prophètes avaient pour mission de transmettre le message du Créateur de l'univers, adorer Allah seul et sans associé, s'éloigner du mal et accomplir le bien en apportant par la même occasion les réponses à nos questions existentielles. Allah est bel et bien le Dieu de tous les hommes, le Créateur des cieux et de la terre, alors bienheureux celui qui se conforme à ses révélations et reconnaît que son dernier message, le Coran, est le guide ultime pour l'humanité. Allah sait mieux, j'espère que cela vous aura été profitable, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.